Chaque année, à l'occasion de Noir sur la ville, MJC-TV donne la parole à quelques auteurs de romans noirs venus d'un peu partout de France et même parfois de l'étranger. Les yeux. What's his name? Mais tout près de nous, des auteurs bretons écrivent également des polars et des romans noirs. Patrice Benoît est un de ceux-là et revendique même le statut de citoyen de nulle part. C'est cependant à Erquy, dans les Côtes-d'Armor, qu'il s'est établi et où nous sommes allés le voir. A-t-il choisi la Bretagne ou la Bretagne l'a-t-elle choisi? C'est à la fois les deux. D'une part, je suis moi venu en Bretagne tout petit. Quand je dis en Bretagne, c'est dans la région ici. Depuis que je suis né, quasiment, je passais mes vacances à Saint-Cas avec mes parents. Donc j'ai passé toutes mes vacances jusqu'à l'âge de 20 ans à Saint-Cas. J'ai adoré cette région. J'ai eu des émois maritimes, comme on dit. Pendant un moment, je me suis un peu éloigné de la Bretagne jusqu'à l'âge de 40 ans, où je suis revenu, donc, et avec mon épouse, on a décidé d'acheter une maison ici. Donc c'était d'abord une maison de vacances, à Erquy. Petit à petit, on a tissé un réseau amical ici, à partir d'associations, des commerçants, de copains qu'on s'est fait. Et on s'y est tellement bien trouvé que finalement, on a dit on va pas passer notre retraite ici. Et sa retraite, il la passe à écrire des romans. Des romans écrits à l'eau de mer et qui ne manquent pas de sel, aime-t-il à dire. Voilà, ben ça c'était une accroche un petit peu... je crois que c'est à l'occasion de mon premier livre que j'avais écrit ça, sur la 4e de couve. C'était, je pense, une façon de dire aux gens, allez-y, quoi, ça va parler de la mer, ça va pas manquer de sel, c'est-à-dire c'est un thriller en gros, c'est un polar aussi, ce premier d'ailleurs, puisqu'il y a une policière qui mène une enquête. Et il y a un cadavre au départ, etc. C'est dans un schéma de roman policier assez classique, je dirais, ce premier livre. Donc, et j'avais trouvé cette accroche que je trouvais rigolote. Ça ne manque pas de sel, effectivement. De la mer, oui, il en est passionné, mais c'est dans l'écriture qu'il s'épanouit, écrit l'un de ses éditeurs, Alain Barguin. Alors à la fois, c'est un passage qui se fait assez naturellement, contrairement à ce qu'on peut penser. Il n'y a pas eu du jour au lendemain le physicien qui est devenu un littéraire. Moi, je suis, je dirais, culturellement d'un monde où j'ai toujours écrit, par exemple, tout en faisant mes études, etc. J'ai toujours écrit, bon, comme beaucoup de jeunes, j'écrivais des poèmes, des chansons, des choses comme ça. À l'époque, c'était la mode. Puis j'ai commencé à écrire d'autres choses, des romans inachevés, comme beaucoup de gens, des petites nouvelles, tout ça. Puis j'ai empilé. Et jusqu'aux années 2000 à peu près, où je me suis donné comme challenge de terminer un manuscrit. J'ai eu quelques recommandations qui étaient notamment de me dire essaye de cibler, essaye pas de faire un premier livre qui va s'adresser à 25 éditeurs parce que personne ne t'éditera. Focalise-toi sur un style, un genre, un machin, essaye de déterminer 2-3 maisons d'édition qui pourraient t'éditer et écris pour eux. Donc le choix, ça a été de me dire je vais écrire en Bretagne. Je vais écrire en Bretagne, j'avais repéré, il y avait 2-3 éditeurs, c'était le tout début, c'est les années 2001. C'était le tout début des polars dits régionaux, donc qui se passaient situés quelque part de précis, dans une ville ou un village, et notamment en Bretagne, où Alain Barguin avait commencé depuis presque une dizaine d'années déjà quand même à travailler ce domaine-là, avec un succès qui n'a jamais été démenti aujourd'hui. Donc ça a été lui l'initiateur de ces choses-là. Et moi, j'ai rejoint l'équipe à un moment où ça commençait à démarrer assez fort. Donc en 2003, il m'a publié mon premier livre qui s'appelle Erquy profite le crime. Donc, un jeu de mots à nouveau, qui ne manquait pas de sel, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est parti, comme ça. Donc après, depuis 2003, nous sommes en 2016 aujourd'hui, donc ça fait 13 ans à peu près. J'ai écrit pour lui 9 bouquins. Entre-temps, j'ai écrit d'autres livres avec d'autres éditeurs également. Mon rythme de croisière, je pense, c'est à peu près un livre par an, quoi. Et c'est en Bretagne qu'il trouve son inspiration. Oui, alors Erquy, j'y habite, donc c'est le plus simple. Erquy, c'est le théâtre de 3 de mes romans, et ça apparaît dans un 4e. Erquy, on est tombé en amour, comme diraient les Québécois, avec Erquy.
Et du coup, bah, ça a été le premier, enfin, Erquy et les environs, je parle, hein, je dirais jusqu'au Cap Fréhel. Moi, tout ça, c'est le Cap Fréhel. Pour moi, c'est un endroit totalement mythique pour plein de raisons. Après, bah, j'ai découvert le Cap d'Erquy en venant ici. J'ai découvert Daouette, qui est un lieu magnifique également. J'ai écrit un bouquin à 5K, bien évidemment. Ça, c'était mes petites Madeleines de Proust qui se baladaient partout. Il y a eu Saint-Malo aussi, Saint-Malo-Dinard, bon, pour d'autres raisons. Ça, c'est pareil, c'est un lieu que j'aime bien, l'estuaire de la Rance. Lamballe, j'ai oublié Lamballe, bien sûr. Lamballe, c'est pareil, Lamballe. J'ai beaucoup de tendresse pour la ville de Lamballe et qui a énormément changé alors depuis mon enfance. Dans ses écrits, il est un personnage récurrent qui s'appelle Marie-Jo. Qui est-elle? Alors cette Marie-Jo, elle a une genèse bien particulière. À l'origine, je crois, enfin, on m'a souvent posé la question, mais à l'origine, je crois que c'est un gag avec mon épouse, en fait. Ça part de ça. Parce que mon épouse quand elle était en activité, elle était prof de maths. Et elle était dans un collège difficile à Paris. Donc un jour, en rigolant comme ça, le soir, pour détendre l'atmosphère, je lui dis: fais-toi flic, au moins, tu auras le droit de leur taper dessus. Voilà, c'est sous forme de galéjade. Et bah, du coup, on a rigolé avec ça un petit peu, puis de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas, et j'en ai fait un personnage dans mon tout premier roman, où Marie-Jo Beausange, donc c'est son nom, est une jeune inspectrice, fraîche et moulue de l'école de police, qui vient de démissionner de l'éducation nationale, où elle était prof. Elle fait l'école de police, et la voilà sur le terrain, donc à Paris, à dénouer une affaire complètement tordue, là, qui était l'objet de mon tout premier bouquin. Physicien, marin et voyageur, Patrice Benoist a choisi le pseudo de Patrick Bent. Il est l'auteur d'une dizaine de romans policiers qu'il fait connaître par le biais de dédicaces par exemple, comme ici au Super U de Matignon tout dernièrement. Pourquoi des dédicaces? En général, essentiellement pour rencontrer mes lecteurs et pour aussi promouvoir mon bouquin, le dernier, Arnaque et Erquy, qui est sorti il y a une quinzaine de jours. Donc c'est l'occasion bien sûr de le faire connaître, de le diffuser auprès du public en étant présent et en dédicaçant des livres. Mais c'est avant tout l'occasion de rencontrer des lecteurs et qui ont lu déjà ce livre ou voire d'autres livres en général et de discuter avec eux sur des tas de choses, des tas de sujets, soit personnels, soit de littérature, soit de romans locaux, soit de leur goût de lecture, etc. Donc c'est toujours très très fructueux et très intéressant. Que peut-on souhaiter à Patrice pour sa retraite? Un bon vent, une mer d'émeraude et prochainement une invitation au Salon Noir sur la Ville à Lamballe.